Maïna Sarah, comme je le disais tantôt, vraiment, vous êtes un membre, un maillon essentiel dans la lutte contre le paludisme. Et donc, je vous laisse la parole. Merci. Merci, merci madame. Mesdames et messieurs, honorables députés nationaux et mesdames et messieurs, chers acteurs de la société civile africaine, mesdames et messieurs, chers participants, à vos titres, grades et qualités, bonjour. Je voudrais tout d'abord vous adresser mes salutations et souhaiter un bon séjour à Nairobi à l'ensemble des délégations des différentes régions de l'Afrique, participantes à la présente et importante rencontre de Nairobi. Je voudrais aussi saluer l'engagement des autorités kenyanes et son peuple qui continuent de porter avec leur ferveur, les idéaux de solidarité et de coopération africaine. Il y a lieu de se réjouir de cette réunion au niveau qui constituerait le point de départ d'un groupe de travail des parlementaires et de la société civile sur la mobilisation des ressources domestiques pour la santé en Afrique. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'accès aux soins de santé est au cœur de la volonté déclarée de nos États africains pour se diriger vers la couverture sanitaire universelle d'ici 2030. C'est pourquoi la plupart de nos pays ont désormais une politique ou un plan pour agir sur les déterminants de la santé et lutter contre les inégalités en santé. Certains de nos chefs d'État se sont même distingués en affichant clairement leur volonté à faire la couverture sanitaire dans leur pays. Permettez-moi de citer l'exemple de notre pays, le Niger, dont le président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, a placé dès son élection à la présidence de la République la stratégie nationale sur la couverture sanitaire. Parmi ses priorités personnelles, cet engagement au plus haut niveau a permis l'accélération de la mise en place du dispositif opérationnel de la couverture sanitaire universelle en si peu de temps. Le Niger a réussi à mettre en place tout le dispositif nécessaire et créer l'environnement favorable pour son fonctionnement. Mesdames, Excellence, vous me recevez? Oui, chers participants, je peux continuer? On ne vous entend pas. Excellence, est-ce que vous me recevez? Oui, je vous entends, je vous reçois très bien. Je vous reçois très bien. Allô? Oui, en fait, on a été interrompu par des scams. Donc, est-ce que si ça ne vous dérangerait pas de recommencer le speech, s'il vous plaît? Je vais reprendre. En espérant. Si vous êtes prêts, je reprends. Allez-y, s'il vous plaît. On va essayer de régler ça. Merci. OK. Mesdames, messieurs honorables députés et chers participants à cette importante rencontre de Nairobi, je voudrais tout d'abord vous adresser mes salutations et souhaiter un bon séjour à Nairobi à l'ensemble des délégations des différentes régions de l'Afrique participantes à la présente rencontre. Je voudrais aussi saluer l'engagement des autorités kenyanes et son peuple qui continue de porter avec ferveur les idéaux de solidarité et de la coopération africaine. Il y a lieu de se réjouir de l'organisation aujourd'hui de cette réunion de haut niveau qui constituerait le point de départ d'un groupe de travail des parlementaires et de la société civile sur la mobilisation des ressources domestiques pour la santé, une première en Afrique. Mesdames et messieurs, chers participants, comme vous le savez, l'accès aux soins de santé est au cœur de la volonté déclarée de nos États africains pour se diriger vers la couverture sanitaire universelle
d'ici 2030. C'est pourquoi la plupart de nos pays ont désormais une politique ou un plan pour agir sur les déterminants de la santé et lutter contre les inégalités en santé. Certains de nos chefs d'État se sont même distingués en affichant clairement leur volonté à faire de la couverture sanitaire universelle une réalité de leur pays. Permettez-moi de citer l'exemple de notre pays, le Niger, dont le président de la République, chef de l'État, son Excellence Bazoum Mohamed, a placé, dès son arrivée à la présidence de la République, la stratégie nationale de la couverture sanitaire universelle parmi ses priorités personnelles. Cet engagement au plus haut niveau a permis l'accélération de la mise en place du dispositif opérationnel de la couverture sanitaire universelle, car en si peu de temps, le Niger a réussi à mettre en place tout le dispositif nécessaire et à créer l'environnement favorable pour le fonctionnement de ce dispositif. Malgré les progrès remarquables de certains pays en Afrique, il reste encore de nombreux défis et obstacles pour que soient atteints les deux objectifs principaux de la couverture sanitaire universelle, à savoir l'amélioration de l'accès aux soins de santé de qualité pour tous et la réduction du fardeau financier pour les familles dans un contexte où l'on demande encore aux patients de payer lorsqu'ils se rendent dans un centre de santé. Le premier obstacle souvent peu abordé est celui de l'insuffisance de financement public accordé au secteur de la santé, notamment le financement de la santé communautaire, la couverture sanitaire universelle et la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Nous constatons régulièrement à travers les statistiques publiées par l'Organisation mondiale de la santé que le niveau actuel de l'allocation des ressources domestiques pour la santé dans plusieurs de nos États africains est bas pour espérer atteindre les objectifs de la couverture sanitaire universelle à l'horizon 2030. De ce fait, nos pays doivent fournir plus d'efforts pour mobiliser des ressources additionnelles pour la santé afin d'accélérer le progrès vers la couverture sanitaire universelle et de manière spécifique atténuer les effets du VIH-Sida, de la tuberculose et du paludisme sur la croissance économique de nos nations. Pour ce faire, il est indispensable d'obtenir le soutien des parlementaires et de la société civile afin d'inciter les décideurs à allouer plus de ressources nationales à la santé. Car sans un engagement politique au sommet de l'État, il s'avérait difficile à nos États de réaliser des progrès remarquables vers la couverture sanitaire universelle, voire l'élimination du VIH-Sida, de la tuberculose et du paludisme. Mesdames, Messieurs, la création d'une task force des parlementaires africains sur la mobilisation des ressources nationales pour la santé constitue pour moi une innovation qui vient à point nommé. Car à la lecture des objectifs assignés à cette task force, je reste très optimiste que ce cadre permettra d'impulser une nouvelle dynamique pour favoriser un engagement politique fort au sommet de nos États, ce qui aura comme avantage de mobiliser plus de ressources domestiques en même de rendre les systèmes de santé plus résilients. Mesdames et messieurs, chers participants à cette importante rencontre, comme vous le savez, le sommet de l'Union africaine est le lieu privilégié où les chefs d'État et les gouvernements africains se rencontrent, discutent et prennent des décisions sur des questions spécifiques. Le lancement de cette initiative sans précédent en marge du 5e sommet de coordination semestrielle de l'Union africaine et des communautés économiques régionales est une aubaine pour marquer la volonté politique de la mobilisation des ressources domestiques pour la santé. Je voudrais pour terminer mes propos en vous félicitant pour avoir pensé à cette belle initiative et à vous encourager à respecter les engagements collectifs et individuels que vous serez amenés à prendre à l'issue de cette importante rencontre. Je formule le vœu que vos travaux contribueront au renforcement du financement de la santé
à relever les défis sanitaires pour un monde meilleur pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour les générations futures. Avec mes sentiments les plus cordiaux, je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite succès pour vos travaux.